Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus regagna en barque l'autre rive, et quand une grande foule s'assembla autour de lui, il était au bord du lac. Arrive un chef de la synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vient par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et dit la toute vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis, il pénètre là où reposait la petite fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, et vous, chers téléspectateurs de la TV Space, loué soit Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, saint Marc nous présente deux miracles réalisés par Jésus.
Chers frères et sœurs, Jésus est encore une fois sollicité pour intervenir dans la vie de l'homme, intervenir dans la vie du genre humain. Ces miracles dénotent la foi des bénéficiaires. En effet, il s'agit de la foi de deux personnes. La première personne est un chef de la synagogue et la deuxième personne, une femme dont on ne donne pas le nom. Et les deux sont animés d'une certitude, d'une confiance. L'un et l'autre se disent « Jésus peut ». Que peut faire Jésus pour toi, mon frère, ma soeur? De Jaïr et de la femme qui perdait du sang, apprenons qu'il nous faut avoir de l'assurance. Il nous faut être convaincus de ce que nous cherchons à avoir. Jaïr s'exprime ainsi. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée. Et la femme, quant à elle, dit ceci. Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Les deux parlent en termes de salut. Autrement dit, la guérison est déjà pour eux le début du salut. Effectivement, chers frères et sœurs, les deux ont obtenu gain de cause par leur foi. La foi de Jaïr a été éprouvée, car il est le premier à présenter sa requête à Jésus. Et pourtant, c'est la femme que Jésus sauve premièrement. Malgré les propos décourageants ou qui peuvent ou qui ont plongé Jaïr dans le désespoir, il a espéré contre toute espérance en la guérison de sa fille. Il a d'ailleurs été réconforté par Jésus qui lui dit « Crois seulement ». Quant à la femme, sa foi se base sur le témoignage des autres. Et c'est en cours de route, c'est-à-dire quand Jésus allait guérir la fille de Jaïr, que cette femme qui a ouï dire de Jésus veut elle aussi tenter sa chance en touchant ne serait-ce que la frange de ses vêtements. Et elle l'a fait avec une grande conviction. Alors, chers frères et sœurs, c'est pour nous chrétiens une invitation à continuer par témoigner, rendre témoignage, témoigner de Jésus-Christ. C'est pour nous une invitation à parler, n'est-ce pas, de ce que Dieu a fait pour nous, afin que les autres puissent entendre parler de Jésus et avoir le courage de venir à lui. À l'instant de Jaïr, osons intercéder pour nos frères et sœurs afin que le Seigneur fasse des merveilles dans leur vie. Intercédons les uns pour les autres. Intercédons, oui, chers frères et sœurs, pour notre cher pays, le Togo. Que le Seigneur augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.